Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Gloria, la gloire hier du côté du Bernabéu. Les adieux émouvants à Toni Kroos. Un match qui est passé au second plan. C'était pas forcément ce qui nous intéressait hier. Cette rencontre entre le Real et le Betis, c'était plutôt tout ce qu'il allait se passer autour de Toni Kroos, les derniers adieux, l'ambiance autour du Bernabéu et puis les dernières minutes de Toni sous les couleurs du Real au Bernabéu. Et puis la gloire aussi pour le FC Barcelone section féminine. Les Catalanes se sont imposées hier en finale de la Ligue des Champions féminine face à l'Olympique Lyonnais sur le score de 2-0. On continue les amis avec la une du quotidien AS qui titre El Último Abrazo, le dernier câlin. Et regardez déjà cette image assez émouvante, Toni avec son fiston. Regardez, on voit tout de suite les yeux de Toni au bord des larmes hier parce que c'était une bien belle soirée pour lui avec un bon match de la part de Toni comme souvent, comme d'habitude. Et puis des adieux qui, je trouve, ont été plutôt réussis, même très réussis. On a vu pas mal de belles choses, que ce soit en tribune de la part de ses coéquipiers, de la part du Betis aussi, qui n'a pas hésité à faire une aide d'honneur à Toni. Donc voilà, c'était vraiment des belles images hier, des images assez émouvantes pour Toni et même pour les supporters évidemment du Real. On continue les amis avec le petit écart, la petite photo, la petite symbolique derrière cette photo. Le premier match il y a un peu moins de 10 ans, le 19 août 2014, le premier match pour Toni sous les couleurs du Real. Le 25 mai 2024, le dernier match de Toni au Bernabéu. 10 ans de bons et loyaux, même de très bons et loyaux services pour Toni du côté du Real. Thank you and goodbye Toni. Merci et au revoir Toni. Voilà la petite photo très sympa aussi avec le président, le petit maillot évidemment floqué pour l'occasion 2014-2024. Et puis on a eu aussi la petite signature du président Florentino Pérez. Merci pour tout. C'était vraiment de très très beaux moments. Hier du côté du Bernabéu, Toni quitte donc le Real avec 22 trophées, dans l'attente d'un 23e dans une semaine maintenant. 10 ans au Real, 22 trophées, 464 matchs. La fin d'une histoire magnifique, d'une histoire incroyable entre Toni et le Real. On rappelle pour le moment le palmarès qui, on l'espère, comptera un trophée en plus la semaine prochaine. 4 Ligas, une Coupe du Roi, 4 Ligues des Champions, 5 mondiales des clubs, 4 Super Coupes d'Europe et 4 Super Coupes d'Espagne. Hier, donc, il y avait tout de même une rencontre, 38e et dernière journée de Liga. Le Real recevait le Betis, score final 0-0. Normalement, comme on en a parlé un petit peu hier, l'équipe qui a affronté le Betis sera vraisemblablement la même qui affrontera le Borussia Dortmund. Alors après, on n'est pas à l'abri d'avoir un ou deux changements, mais ça devrait être quand même assez ressemblant à l'équipe qui affrontera le BVB la semaine prochaine. Bon, c'était un match où on a vu notamment le Betis se voir refuser des buts pour hors-jeu, des buts qui ont été revisionnés par la VAR, où on a vu notamment aussi 2-3 arrêts de Thibaut, notamment en début de seconde mi-temps, à 50e, 60e, il y a eu 2 arrêts de Thibaut assez impressionnants. L'objectif quand même pour le Real, l'objectif premier de cette rencontre, on en avait parlé un petit peu hier, c'était surtout de ne pas avoir de blessés. Je pense que l'objectif a été rempli. Voilà, le match en lui-même, c'était pas forcément le plus grand match de la saison, mais l'objectif, c'était surtout que tout le monde soit apte à l'issue de la rencontre, et c'est le cas. Personne n'a été blessé hier, donc c'est déjà une très très bonne nouvelle pour le Real. On enchaîne les amis avec évidemment une longue page. Quasiment toute la vidéo consacrée aux adieux, aux petites photos très sympas que l'on a vues hier du côté du Bernabéu. Comme on l'avait évoqué, il y allait avoir une petite animation commerciale du côté du Bernabéu, du côté
des Gradassour derrière le but, avec ce petit tifo très sympa. Toni Kroos, 22 trophées, gracias leyenda. Merci à toi, légende. Voilà la petite animation commerciale en gros plan. Très sympa, avec un petit dessin qui nous rappelle un petit peu un air vintage, et ça rend cette image très très sympa. Voilà, gracias leyenda. On rappelle aussi la petite déclate de Florentino, le président, il y a quelques jours, qui disait tout simplement: Tony, ça sera toujours ta maison, le Real sera toujours ta maison. Bon, je suis pas sûr que Tony souhaite continuer, en tout cas prendre un rôle dans le staff à l'heure actuelle. Il a d'autres projets, notamment avec sa famille, on en parlera tout à l'heure. Il y a une petite déclat très sympa, mais voilà, peut-être que d'ici quelques années il fera son retour dans le milieu du football. On ne sait pas ce qui peut se passer, ce qu'il a envie de faire aussi dans quelques années. En tout cas, je pense que oui, la porte du Real sera toujours grande ouverte pour Tony. On enchaîne, les amis, avec cette photo aussi, où on retrouve justement les 22 trophées remportés par Tony lors de ses 10 années passées au club. La photo est très sympa. On retrouve évidemment aussi le président, parce que si Tony est arrivé au Real, c'est que il y a 10 ans, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges positifs entre les deux hommes. Et donc le président, évidemment, y est pour beaucoup, comme souvent lorsqu'un grand joueur arrive du côté du Real. Le président rentre souvent dans les négociations, et c'est quelqu'un qui, je pense, a les mots pour convaincre, même si ne serait-ce que le fait que le Real arrive pour toi, je pense que ça en convainc beaucoup, mais le président a, je pense aussi, les mots pour convaincre de rejoindre le plus grand club au monde. On continue, les amis, la petite photo aussi où on retrouve Tony, qui envoie des baisers au public du Bernabeu. En arrière-plan, vous retrouvez la petite animation commerciale très sympa. Tony qui nous dit: ce n'est pas facile de dire quelque chose. La seule chose que je peux dire, c'est merci aux supporters, aux fans du Real Madrid, à tout le club, à mes coéquipiers. Ces 10 années seront gravées à jamais dans ma mémoire. Elles resteront inoubliables. On continue avec cette petite photo aussi. Tony qui pose avec ses trophées sur la pelouse du Bernabeu. Là, c'est une petite photo lorsque, évidemment, le stade avait été vidé, que tous les supporters étaient partis. La petite photo de Tony. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui se présente un petit peu devant la photo et qui, entre guillemets, gâche la petite photo. Regardez bien qui c'est, vous l'avez reconnu. C'est Vinicius. Alors évidemment, voilà, la petite photo n'est pas gâchée, loin de là, mais c'est une petite anecdote très, très sympa de voir Vini arriver devant Toni Kroos. On continue, les amis, avec les statistiques de Tony pour son dernier match donc en Liga hier. Encore une fois, des statistiques exceptionnelles pour le milieu de terrain qui a joué 87 minutes hier. Tony, hier, c'est 122 ballons touchés, évidemment, record du match. 110 passes, record du match. 100% de tirs réussis. 97% de passes réussies, 15 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 13 sur 15 en ce qui concerne les longs ballons, 3 occasions créées, record du match, 2 tacles réalisés, 2 interceptions, le tout avec les Adidas Gold. Tony, en statistiques, les statistiques complètes de Tony en 10 ans de match sur la scène nationale espagnole, donc en Liga, 306 matchs, 20 779 passes réussies, 93,6% de passes réussies, 2186 longues passes réussies, 86% de longues passes réussies, 632 occasions créées, 70 passes décisives, 22 buts, 4 titres de champion d'Espagne. On continue aussi avec cette autre statistique. Tony n'aura donc jamais terminé une saison de Liga en dessous de la barre des 92% de passes réussies. C'est quand même exceptionnel, cette régularité au plus haut niveau, ce qui fait de lui l'un des plus grands, tout simplement. Jamais il n'a terminé en dessous de 92%. Cette année d'ailleurs, ça sera un record pour lui, comme d'ailleurs la saison passée. Il termine cette saison de Liga en ayant 95% de passes réussies. C'est monstrueux comme statistique. On continue, les amis, avec cette petite photo. Regardez, ça aussi, c'était très sympa de voir ça hier. Nacho qui a donné le brassard de capitaine à Toni Kroos, alors que Dani Carvajal
qui est à l'accoutumée le second capitaine, était toujours sur le terrain. Donc voilà, le petit clin d'œil aussi de Nacho, le petit clin d'œil évidemment des capitaines du Real qui laissent à Toni le brassard pour son dernier match au Bernabéu. Les adieux aussi, notamment avec l'entraîneur Carlo et l'adjoint de Carlo, le fiston Davide. Regardez Davide, il a les larmes aux yeux. Carlo aussi était très très ému, voilà, du remplacement de Toni, de ses derniers instants magiques sur la pelouse du Bernabéu. Regardez la belle petite accolade entre Carlo et Toni. What a player, what a person, what a career, three embodiment of Real Madrid. Il incarne le Real Madrid. Quel joueur, quel homme, quelle carrière. Toni Kroos forever. Il avait été accueilli par 8000 supporters il y a 10 ans du côté du Real. Hier, il s'est en allé en étant applaudi, acclamé par près de 80 000 spectateurs. Une légende va quitter le Real. La fin du milieu légendaire. Alors on avait déjà perdu Casemiro il y a 2 ans maintenant. Et maintenant, c'est le départ aussi de Toni Kroos. Il n'en restera vraisemblablement plus qu'un la saison prochaine. Ce sera Luka Modric. Petite photo très sympa, l'accolade entre Toni et Luka. Fede aussi, regardez les yeux de Fede. On voit que c'est très émouvant pour lui. C'est son idole qui s'en va. Et on voit que Fede, il est au bord des larmes hier lorsque c'était ce petit moment d'accolade en début de rencontre. Toni Kroos aussi, très très émouvant, la sortie hier, donc remplacé évidemment pour bénéficier d'une standing ovation. Ça a été des moments extrêmement émouvants pour Toni, lui aussi, qui était au bord des larmes. Luka, comme on vient de le voir il y a quelques instants, regardez, on a vu Fede, et bien Luka aussi, il était pas très très loin de verser sa petite larme, il a peut-être même versé sa petite larme, Luka. Hier, pour l'un des derniers matchs de ce milieu légendaire, il y en aura encore un la semaine prochaine. On verra si Lucas sera titulaire face au Borussia Dortmund. En tout cas, voilà, c'était vraiment de très très beaux moments hier du côté du Bernabéu. Tout le monde à l'issue de la rencontre portait le numéro 8 de Toni Kroos dans le dos. Regardez le sourire de Toni qui a pu profiter évidemment de tous ces moments avec ses coéquipiers, avec sa famille, comme il le dit. Toni Kroos qui dit au revoir au Bernabéu, ça c'était avant le début de rencontre, les amis. Il était entré par la grande porte évidemment, il est entré en dernier puisque tous ses coéquipiers, tout le staff du Real, tous les joueurs du Betis aussi, et il faut le souligner, lui avaient réservé une haie d'honneur. Petite déclat de Carlo qui nous dit il n'y a pas de joueur comme Toni Kroos, on va devoir s'adapter la saison prochaine. Est-ce que Jude Bellingham, c'est ce que l'on entend, on en a parlé un petit peu sur la chaîne depuis quelques jours, est-ce que le Bellingham va être l'héritier de Toni en tout cas la saison prochaine? Est-ce que c'est Bellingham qui aura peut-être le rôle entre guillemets de Toni Kroos? Carlo qui nous dit non, je ne pense pas. Le mieux pour Bellingham, c'est qu'il soit près de la surface de réparation. C'est le mieux pour lui, c'est le mieux pour nous. On a d'autres milieux de terrain. Voilà, on verra un petit peu ce qui se passera durant l'été. Il est évident, les amis, que c'est une perte colossal. On ne remplace pas un joueur comme Toni Kroos comme ça, quand on regarde l'importance qu'il a sur le terrain. Quand vous avez vu les statistiques de cette précision chirurgicale chez l'Allemand, il va falloir trouver évidemment des solutions la saison prochaine pour remplacer au mieux un joueur comme Toni Kroos, même si on sait très bien qu'il est irremplaçable. On enchaîne les amis avec Toni et ses enfants, les deux petits garçons et la petite fille aussi de Toni devant le Bernabéu. Vraiment de très très belles images. Les larmes de Toni quand il a vu ses enfants notamment et sa petite fille, je crois, qui était en larmes hier lors de sa sortie. Toni qui nous dit émotionnellement je suis quelqu'un de très très fort, mais la réaction de mes enfants m'a détruit. L'équipe hier qui a rendu hommage aussi à Toni en fin de rencontre et à ses enfants qui ont tous pu taper dans la main de ses coéquipiers. Et puis il y avait une petite aide d'honneur qui avait été réalisée. C'était vraiment de très très beaux moments. Toni, il y a quelques jours justement sur son après-carrière, il nous dit, une petite anecdote très sympa, il nous dit
Mon fils n'était pas pour ma décision d'arrêter. Ma fille, malgré le fait qu'elle soit une grande supportrice du Real, était très très heureuse. Elle a toujours voulu que l'on aille faire du cheval ensemble. À chaque fois, je lui disais que c'était trop dangereux, mais maintenant, je vais devoir trouver d'autres excuses. On continue les amis avec Fede Valverde qui a reposté ça aussi sur ses réseaux sociaux. Très très belle cette photo où on voit Tony en premier plan un petit peu dans le flou et en arrière-plan une tribune du Bernabéu avec cette pancarte Gracias Kroos. C'est Fede qui a reposté tout ça. On voit depuis quelques jours quand même que Fede reposte beaucoup de choses. C'est extrêmement douloureux pour lui. La compagne de Fede, elle l'a annoncé il y a 3-4 jours. Elle a dit Fede il a beaucoup pleuré. C'est pas une blague, c'est vraiment un déchirement pour Fede de voir son idole, de voir l'un de ses amis tout simplement dans le vestiaire, mais surtout son idole quoi. Depuis tout petit, il a toujours souhaité être entre guillemets un joueur comme Tony et c'est un déchirement pour lui depuis quelques jours, depuis l'annonce officielle du départ de Tony. Différentes générations, same message. Hier aussi on a vu ce très 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 joli message arboré donc par un enfant qui disait tout simplement: arbitre, s'il te plaît, ne siffle pas le coup de sifflet final, comme ça, ça nous permettra de profiter encore de Tony Kroos, sinon il va nous quitter. On avait eu un petit peu le même genre de message il y a quelques années en arrière maintenant, lorsque c'était le dernier match aussi pour Zizou. On enchaîne les amis avec une petite déclat de Carlo qui nous parle cette fois-ci des prolongations éventuelles de Lucas et de Nacho. Il nous dit: on est dans l'attente des décisions en ce qui concerne Lucas et Nacho. Merci pour tout Tony Kroos, gracias por todo. La petite photo des coéquipiers, le staff dans son intégralité, le Bernabéu en arrière-plan. Petite photo très sympa hier évidemment pour célébrer et pour marquer d'une pierre blanche cette dernière au Bernabéu pour Tony Kroos. Petite déclat, on va bientôt terminer la vidéo, petite déclat de Tony donc pour terminer. La meilleure façon de partir est de gagner la Ligue des Champions. Voilà, et encore un match pour Tony, un match pour le Real. Et quel match! Dans moins d'une semaine maintenant, le Real affrontera le Borussia Dortmund en finale de Ligue des Champions à por la 15. Voilà aussi ce que l'on a vu hier en tribune, la banderole qui a été affichée du côté du Real derrière le but. À por la 15, la banderole qui est apparue à la 90e comme pour marquer la fin de la saison en Liga, mais pour aussi être complètement focus sur le dernier objectif, la 15e, en route pour la 15e du côté du Real. On enchaîne avec une petite déclat de Carlo qui nous dit: j'ai encore quelques doutes avant la finale. Alors est-ce qu'il y aura des surprises dans la compo de l'équipe? Je ne sais pas. Moi je pense qu'elle va ressembler fortement à celle que l'on a vue hier face au Betis. On continue les amis, on va terminer, on a deux petites informations, deux petits déclats aussi, parce qu'hier c'était le dernier match de Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Il a d'ailleurs remporté la Coupe de France avec le PSG face à l'Olympique Lyonnais. Évidemment, à l'issue de la rencontre, des questions pour tenter, les journalistes ont de nouveau tenté d'avoir le scoop, parce que tous les journalistes tentent leur chance en espérant que Kylian l'annonce. Bon, évidemment, les amis, je pense qu'on est tous conscients que Kylian l'annoncera par lui-même, ou alors le Real l'annoncera aussi de son côté. Peut-être il y aura une concertation, je ne sais pas, une vidéo qui sortira, mais on se doute bien que non, Kylian il va pas l'annoncer comme ça au détour d'une interview, d'une petite interview avec un journaliste à l'issue de la rencontre. En tout cas, voilà la petite question du journaliste: pourquoi vous n'annoncez pas que vous rejoignez le Real? Mbappé qui nous dit: parce que je voulais bien terminer avec le Paris Saint-Germain, je vais annoncer mon prochain club au bon moment, dans quelques jours. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça sera fait avant le rassemblement avec l'équipe de France? Je ne sais pas, il reste encore quelques détails à régler. Kylian qui l'a tout de même confirmé, l'annonce de mon futur club arrivera dans quelques jours. Donc les amis, normalement, comme on l'a dit, il reste la finale de la Ligue des Champions samedi pour le Real. Donc l'annonce devrait intervenir dans la semaine du 3 au 10 à peu près, la première semaine du mois de juin. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi en commentaire aussi les amis si vous avez des bons moments de Tony Kroos qui vous reviennent en tête. Si vous vous souvenez de très très bons moments, laissez-moi tout ça en commentaire. En tout
cas, hier, la soirée du côté du Bernabéu, je trouve, était très très sympa. Il y avait vraiment beaucoup de sourires, de bonne ambiance et les adieux ont été magnifiques, je trouve, à Tony. Donc voilà, c'était très très sympa. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et je vous dis à la prochaine. Ciao!